A été créé en 1797 par un Américain un peu coquet, il était marié 4-5 fois, qui a inventé un système de tambour à la main parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore l'électricité. Ce fut un très grand progrès pour les hommes et les femmes, surtout les femmes je dois dire, parce que c'est quand même elles qu'on voyait à genoux dans les lavoirs en train de frotter le linge, et les hommes étaient un peu moins au rendez-vous. Et puis beaucoup plus tard, en 1930, à la foire de Paris, première machine à laver les linges avec un moteur électrique. Il y a eu un nouveau saut technologique dans cette histoire si intéressante des machines à laver, en gros dans les années 80, lorsqu'on a inventé des programmes automatiques. Mais la véritable révolution technologique de la machine à laver le linge, c'est ici. Ça date d'il y a à peu près une année, lorsqu'on a inventé au Futuroscope, eh oui, je suis désolé pour la profession, c'est ici que ça a été inventé. On est d'ailleurs le parc sujet le plus innovant de France, ça c'est coché. C'est ici donc qu'a été trouvée cette idée géniale d'une machine à laver le temps. C'est plus que voyager dans le temps, parce que nous avons un peu l'idée que, au fond, souvent le passé est plus rose, ou moins rose qu'on ne le dit, donc c'est peut-être bon de remettre les pendules à l'heure, les lapins vont nous y aider. Et le futur est souvent un petit peu plus gris dans nos visions, dans nos représentations qu'il ne le sera peut-être. Et donc on voulait lui redonner de la couleur. Cette équipe de chercheurs, sachant chercher et trouver, je lui ai dit, inspirez-vous d'un principe qui a fait des révolutions dans la recherche scientifique et qu'on appelle la sérendipité. Si vous arrivez à placer ça dans un dîner ou dans une copie d'école, je pense que vous ne passerez pas inaperçu. C'est quoi? Ben, c'est Christophe Colomb, qui partit pour les Amériques découvre les Indes, d'où le nom les Indiens, petit clin d'œil à l'attraction, mais c'est la découverte des cornflakes, du frisbee, du Viagra, de la tarte tatin, que quelqu'un avait retourné la tarte aux pommes et il l'a servi comme ça. Plein d'autres idées comme ça, y compris la grotte de Lascaux, deuxième clin d'œil. Des enfants jouaient à Montignac et un chien courait après un lapin, à un moment donné, s'est retrouvé au bord d'un trou, le lapin était tombé dedans, il avait découvert les grottes de Lascaux. Vous verrez tout à l'heure que les fameuses peintures, les lapins y sont évidemment pour quelque chose. Donc cette équipe s'est mise au travail, et puis elle a cherché à faire des associations d'idées un peu bizarres. C'est comme ça que ça marche, la sérendipité. Des découvertes un peu par le fruit de rapprochements inopinés. Et ils se sont souvenus qu'il y a des gens cruels, qui réchauffent leur chat dans un micro-ondes, surtout à ne pas faire. Ou des gens qui, l'été, quand il fait trop chaud, mettent leur bocal de poisson rouge au frigidaire, surtout ne pas faire. Je connais même des gens, moi je suis alsacien, qui mettent les cyclones dans leur peignoir. Ça, c'est un petit peu plus condamnable. Et donc, de rapprochement en rapprochement, nous nous sommes dit, peut-être qu'avec les lapins, alors pas les lapins de tous les jours, surtout n'essayez pas ça en rentrant à la maison, mais les lapins crétins, on peut inventer cette machine à voyager dans le temps. Et merci à Ubisoft de nous avoir permis d'associer les lapins crétins à cette machine à laver le temps. Cette équipe de chercheurs, sachant chercher et trouver, je voudrais juste la saluer rapidement pour vous. Il y avait Jean-Julien, il y a toujours Baronnet, grand seigneur. Il y a toujours Jean-Pierre Joyot, qu'on a rebaptisé Joyauderie pour l'occasion, on fait ce qu'on peut, il est là, on va les applaudir après. Fix, il y a Samuel, il y a Olivier Héral, et je vais en oublier d'autres, Jean de Rivière, et donc je pense que c'est le moment de les applaudir. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, on interrompt un petit peu les applaudissements. Qu'est-ce que c'était que ces sons en régie, vous avez une information? On cherche, là, on sait pas trop d'où ça vient. Apparemment, c'est un petit virus des lapins crétins qui s'est glissé dans la table, mais voilà, on a éliminé le virus, vous pouvez reprendre l'inauguration. Excusez-nous, hein, tout est en ordre. Vous êtes sûr? Oui, ça va? Ouais, ça va. Je suis désolé, monsieur Bell, je vous laisse reprendre. Faites votre boulot. Voilà, donc quelques consignes pour le voyage. Donc d'abord, je regarde Jean-Pierre Joyot. Évidemment, comme c'est une première, il faut nous excuser, mais tout n'est pas complètement réglé. Il y a peut-être un pays de lapin qui va se promener par-ci, par-là, qui ne devait pas. Mais je crois, Jean-Pierre, que le zoo de Beauval nous a bien livré les rats des toilettes, nous a bien livré les serpents à sonnette. Bon, il y en aura vraiment. Et puis le Louvre aussi, vous le verrez, devait nous livrer cette nuit quelques très jolis tableaux. J'espère que les lapins ne les ont pas crétinisés, messieurs du service de l'ordre.
hein. On verra ça tout à l'heure, je suis pas sûr. Voilà, et vous avez aussi un train très spécial pour voyager. J'espère aussi que la Sécu et le service de nettoyage a bien nettoyé les toilettes parce que ça va être un moment très important pour vous. 3 consignes. Premièrement, quel programme de lavage? Ne vous en occupez pas. C'est nous qui avons créé le programme de voyage, vous n'aurez pas le choix. On va avoir une durée de lavage très très longue, puisqu'on va remonter à moins 17 000 avant Jésus-Christ pour retourner à Lascaux, et on va finir dans le futur. Deuxièmement, quelle lessive? Ne vous en occupez pas non plus. Il n'y a pas de lessive. C'est vous la lessive, si je puis dire, et plus vous rirez, plus vous serez lessivé. Voilà. Et puis, troisième élément du programme, le rinçage. Parce qu'évidemment, vous allez vous faire crétiniser dans ce déplacement, et donc nous avons prévu un sas de décrétinisation à la fin de ce parcours. N'hésitez pas à y passer, sinon, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolé, monsieur. Mais qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Bah écoutez, on sait pas. En fait, ça vient pas de nous là. Votre voix, ça vient de la deuxième régie qui se trouve derrière la scène. Il faudrait aller voir derrière. Apparemment, il y a quelque chose qui se passe derrière. Je sais pas. D'accord, ouais, je suis désolé, monsieur. Qu'est-ce que... Bon, Kratos, allez vite voir derrière. Bon. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolé. On essaye de s'occuper de ça très vite. Pourtant, on a mis des consignes de sécurité. Tenez les enfants bien par la main, mettez vos sacs à main devant vos visages pour éviter les coups de déboucher. À la main. Et écartez-vous, laissez-le passer, pas de mouvement brusque. Évitez de vous faire contaminer surtout, c'est le plus important. Éclatons. Le régisseur, tout se passe bien? C'est un lapin qui vous a fait ça? Oh, je suis désolé. Ça va? Merci. Quelle part, une trace du lapin? Et je voulais Bon, un souvenir. j'ai l'impression que tout est rentré à la normale. La régie, ça va? Ça va, oui. Apparemment, tout est en ordre maintenant. Bon, Désolé, hein. On va rapprocher un peu la protection, mais allez-y, essayez de finir vite par contre, parce que j'ai l'impression que l'épidémie est en train de se propager. Oui. Merci. On les paye très cher, la sécurité. Bon, bref. 5 derniers conseils pour voyager dans le temps. Je voudrais juste être sûr que vous les avez bien lus avant de venir. Je vous rappelle ces 5 conseils. Premier conseil, n'interférez en rien sur les événements auxquels vous assistez ou vous changerez à jamais le destin de l'humanité. Si vous restez coincé à une époque, attendez. Le temps s'écoulera. Vous voyagerez ainsi automatiquement vers le futur à la vitesse de notre présent tout en restant dans le passé. C'est clair. Troisième conseil, il est interdit de nourrir les mammouths, de voler des plumes aux Indiens, de rapporter des jarres de la Grèce antique ou un morceau de ligne. Pire, il est interdit de capturer un lapin, ils sont impropres à la consommation. Quatrième conseil, ne participez en rien à des faits historiques importants. Bref, ne faites pas les malins, ça nous obligerait à réimprimer tous les manuels scolaires. 5, ne vous prenez pas pour une star. Récemment, un petit rusé qui voyageait dans le temps pendant les fêtes de Pâques s'est amusé à faire des statues loufoques sur une île dans le Pacifique. Et encore aujourd'hui, les historiens se creusent la tête pour savoir quelle civilisation avancée a pu faire ça. C'est bon, vous avez fini. Parce que les lapins crétins sont en train de nous envahir et j'ai l'impression qu'ils veulent monter sur scène, mais il faut pas les laisser faire, monsieur Hummel. Empêchez-les, s'il vous plaît. Non? Qu'est-ce que... Écartez-vous, s'il vous plaît. Protégez-vous, mais ne les prenez pas en photo, ça les excite. Enfin, voyons, c'est complètement irresponsable, ce comportement. Oh, ça me rend fou. Monsieur Hummel, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, c'est votre boulot, hein. Ben moi, je vous déconseille de les faire monter sur scène, mais enfin... Ah si, allez. Allez, Vous êtes sûr? Bon, alors, on petit installe lapin, très bien. Alors, il faut installer un périmètre de sécurité. Je suis désolé, je vais vous demander de quitter la scène quelques secondes. Kraton, veuillez bien les accompagner. Que vous n'ayez aucun contact avec eux, c'est important. Je vais assurer personnellement votre sécurité, monsieur Hummel. Merci. Bon. Quant à vous, monsieur, dame, essayez de vous écarter un peu de la scène. Ceci est très dangereux. Ok, je vous laisse. Ok. redescendre. Bon. Mais qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Hummel, vous parlez de lapin crétin, vous? Je comprends pas. Il va peut-être chanter, non? Bah oui, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils veulent chanter une chanson, mais c'est la moins bonne idée. On est d'accord, il chante une chanson? Il chante une chanson?
Ouais, allez, c'est parti. Mais vous êtes inconscient. Il faut que je vous évacue de la scène, monsieur Hummel. Wow, 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 Nous déclarons. L'attraction ouverte. Voilà, bonne visite. Merci et bravo. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Maintenant, je vais vous demander de rejoindre les différentes attractions. Tout le monde ne va pas venir maintenant, mais vous allez rejoindre pour certains Imagique. Donc j'invite tous les invités locaux à rejoindre Imagique tout de suite. On va vous accompagner. Merci par avance. Certains autres vont rejoindre la Vienne. Et puis tout tranquillement, au fur et à mesure, on va vous inviter aussi à venir découvrir cette magnifique attraction qui est le voyage dans le temps.